Est-ce que tu peux encore acclamer très bien? Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer ces grands dieux? Mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, il disait souvent, il dit, si une machette coupe si bien un arbre, ce n'est pas la machette qui est décorée, c'est la personne qui a tenu la machette. Alors celui que vous appelez boss n'est que la machette. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a tenu la machette? Est-ce qu'on peut mieux acclamer celui qui se sert de la machette? J'entends quelqu'un qui est au milieu, il a dit et s'il était de mon époque, il disait na magie nanga na yebaki. Avant que vous puissiez vous rasseoir et que je puisse partager la parole de Dieu, j'ai demandé à Dieu ce soir de nous donner un repas complet. Dites avec moi, repas complet. Certains connaissent l'histoire, mais je la relate quand même. Ça se passe au niveau de rond-point Willery. Un jeune homme de 10 ans en train de marcher vers 9h et puis subitement il s'écroule. Les gens se disent à cet âge, 10 ans, est-ce qu'il peut avoir un problème cardiaque? Est-ce que c'est l'épilepsie? Quelqu'un enlève sa veste et il commence à aérer le jeune homme. Et puis subitement, quelqu'un sûrement bien inspiré, alors que le jeune homme était presque sans vie, il dit en lingala bosombela emikate, et le jeune homme dit Namuamba. Aide-moi à dire à ton voisin, ce soir on a un repas complet. Aide-moi à dire à ton voisin, na mikate mena. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puisque je parlais d'un repas complet, je vais enseigner durant une 35 minutes. Mon épouse va venir prier. Et puis un jeune homme que j'ai découvert avec lequel vous me verrez de plus en plus travailler. Prophète Grâce, tu es là? Pas Joe Grâce, Grâce. Voilà, je t'appellerai tout à l'heure et vous allez découvrir. Seigneur, bénis cette heure. Qu'elle serve à ta gloire et à notre édification. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors si vous avez vos Bibles, j'allais dire ouvrez-les, mais je vois que vous êtes dans le noir. Et puis le pasteur Atoms aussi m'a modernisé un peu. Il me dit, vous de la vieille école, vous ouvrez vos Bibles et nous on allume. 1 Samuel au chapitre 16, je vais lire le verset 10 jusqu'au verset 13e. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Psaume 89, le seul verset 20e. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Et soulignez bien, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Avant-dernière portion de Samuel chapitre 5e. Et nous lisons du 1er au 3e verset.
toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras Israël mon peuple et tu seras chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Et puis enfin, deuxième livre de Samuel au chapitre 15, 14e et 15e verset, et puis verset 30. David dit à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour vous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs des rois lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. Verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait pieds nus. Et tout ce qui était avec lui, c'est couvrir aussi la tête. Il montait en pleurant. Le parcours d'un roi. C'est le message que Dieu a placé dans notre cœur et que nous voudrions en quelques minutes partager ce soir. Dans cet auditoire compact, j'en ai l'assurance, Dieu s'adresse à 3 types de personnes. Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, filles et garçons qui rêvent d'aller quelque part, qui rêvent de faire un parcours avec Dieu. C'est à vous que ce message s'adresse. Deuxièmement, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, filles et garçons qui ont commencé déjà à faire un parcours avec Dieu. Vous avez commencé à expérimenter des choses avec Dieu. Et troisièmement, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont arrivés à un degré d'appréciation parce qu'ils ont atteint quasiment l'accomplissement des rêves que Dieu leur avait donnés. C'est à vous aussi que Dieu veut s'adresser au travers de ma petite bouche. Et puis en appendice, vous verrez cela à la fin quand je vais conclure. Ce message aussi s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Nous parlons de parcours, mais parcours d'un roi ou d'une reine. Qu'est-ce donc un parcours? Je prends 3 petites directions pour parler du parcours. Un parcours, c'est un chemin suivi ou à suivre pour aller d'un endroit à un autre. Il y a un parcours pour quitter cet endroit où nous sommes pour arriver à l'Upen. Deuxièmement, un parcours, c'est une suite d'étapes par lesquelles il faut coûte que coûte passer pour quitter un endroit, pour atteindre un but ou une destination finale désirée ou souhaitée. Et puis enfin, un parcours, c'est un ensemble d'étapes qui se suivent, mais se caractérisent par des choses différentes dans la vie d'une personne. 2 choses à faire remarquer concernant les parcours de David, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Les parcours de David a transformé un jeune homme anonyme en un grand roi qui est entré au centre de l'histoire d'Israël, et j'irai même plus loin, au centre de l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, le parcours de David a changé un petit berger qui ne rêvait de rien d'autre que d'être un plus grand berger avec plus de moyens, mais qui n'avait aucune idée que dans le berger sommeillait les rois. Et son parcours a transformé un petit berger au grand roi qu'il est devenu. À ce niveau, je fais mention de 3 autres principes. Le tout premier, c'est que nous ne devenons jamais tout de suite. Nous ne devenons jamais tout de suite. Nous commençons quelque part petit, insignifiant,
et nous progressons. Et deuxièmement, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du processus. Parler du processus, c'est parler d'une suite d'événements ou d'étapes qui sert à transformer. Allez, j'aime prendre cet exemple. Quand on veut fabriquer du jus, les débuts du processus, on a des fruits que l'on fait passer par quelques machines qui les concassent, et puis finalement une autre machine qui enlève le pépin, et puis une autre machine qui place des conservatifs, et puis finalement on s'est placé dans des bocals ou des choses qui peuvent nous aider à consommer. Et le plus étonnant, c'est que le début du processus et la fin font qu'une chose ne garde pas la même forme. Troisièmement, Dieu se sert d'un élément important pour accomplir ce qu'il veut pour nous et au travers de nous. Il se sert de l'une de ses créations, les temps. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu entends les tintamars de l'horloge, ça te prend de quelque part, ça t'amène aussi quelque part. C'est le temps qui transforme la chenille en papillon. C'est le temps qui transforme ce petit embryon qui, à 54 ans, était dans le ventre d'une femme à Wemboniama. Soit dit en passant, moi je suis Mourouta, je suis né au village. Qui transforme en l'homme que vous voyez. Et pour prendre un berger et en faire un roi, Dieu est passé par 3 étapes. 3 étapes importantes. Il est possible ce soir que l'un de nous soit au début, à la première étape, à la seconde ou à la 3e. Et concernant ces étapes qui transforment un petit berger en roi, 3 choses encore. La première, elles sont obligatoires. La deuxième, leur ordre n'est pas interchangeable. Il faut suivre cet ordre. Troisièmement, émotionnellement, nous n'aimons pas toutes ces étapes. Il y a des étapes que nous aimons plus que d'autres. Et la première étape dans la transformation d'un berger en roi, c'est l'étape de la révélation. La révélation. Quand vient la révélation, Dieu nous rend capables de savoir qui nous sommes, à quoi nous sommes appelés, ce que nous sommes appelés à devenir. Ce jour-là, David est sorti comme d'habitude, faisant le travail que son père ainsi que la famille lui ont confié, la prise en charge des brebis. Mais il ne savait pas que c'était le jour de la révélation. Alors qu'il était en train de garder les troupeaux de son père, il voit en catastrophe des gens qu'il n'attendait pas venir le prendre et dire « Ton travail aujourd'hui est fini. On te cherche à la maison. » Mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas encore fini. Il est peut-être encore 14 heures. Je quitte habituellement. Non, il faut partir. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où Dieu va te visiter, le ciel ne sera pas rouge. Il y a des bénédictions que la météo n'annonce pas. C'est que David ne savait pas, c'est que Dieu avait envoyé quelqu'un pour chercher le roi. Et l'huile qui connaissait la tête du roi a refusé d'être répandue sur chacune des têtes qui est venue. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme de Dieu peut se tromper, l'huile ne se trompe jamais. Quand Samuel a vu Eliab, il a dit sûrement c'est lui. Lui, il a refusé. Et David arrive en catastrophe. Les temps qu'il digère, la Bible dit, l'Esprit dit à Samuel, c'est lui. Où en est? C'est lui. Où en est? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est capable de voir les rois qui sommeillent dans le petit enfant. Il y a des gens qui te voient tel quel, mais j'aimerais dire à quelqu'un, le regard qui compte, c'est celui de Dieu. La famille ne voyait qu'un jeune homme, un cadet, un tout petit, mais Dieu au ciel a vu un roi.
Où en est? J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens avoir leur avis te concernant. La vie qui compte, c'est la vie de Dieu. Révélation. Les jeunes bergers, désormais, ils savent. Je ne finirai plus berger, je finirai roi. J'aimerais faire une prière. Si tu ne sais pas qui tu es, que tu ne quittes pas cet endroit ce soir, que Dieu te révèle qui tu es réellement. Que Dieu révèle dans le berger, la bergère que tu es. Qui tu es réellement. Qu'est-ce qui sommeille en toi? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus grand que ce que tes circonstances te disent. Ne te laisse pas définir par le présent. Il y a quelque chose en toi que Dieu et Dieu seul voit. Chaque fois que la révélation s'invite dans notre vie, 3 choses se passent. La première, nous savons désormais qui nous sommes. Nous savons désormais qui nous sommes. Les jours où il a eu la révélation de Christ, Christ lui a donné aussi la révélation de lui-même. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il était en train de combattre l'église jusqu'à ce que Jésus le rencontre sur la route de Damas. Il dit, allez dire à cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Il portera mon nom devant les nations et devant les rois. Je prie que ce soir, le Dieu qui s'est révélé à David se révèle à toi. Tu sais désormais qui tu es. Et deuxièmement, lorsque la révélation arrive, nous avons un sens de direction. Nous savons désormais où nous allons. Nous ne savons pas quand et comment nous allons y arriver, mais nous savons où nous allons. Troisièmement, lorsque la révélation s'invite, nous avons une raison d'être. Nous savons non seulement la finalité de notre vie, mais nous savons à quoi notre vie va servir. Comme pour David, la révélation, événement bouleversant, événement plein d'émotions, a tendance à créer certaines choses. Quand la révélation arrive, elle s'invite dans notre vie, alors que nous avons l'air de tout, sauf de ce que nous sommes appelés à devenir. J'oublie jamais ce jour de 89. J'ai vu dans la masse ici une sœur qui a travaillé avec moi à la jeunesse là-bas et qui travaille en Angola. Maman Chantal, tu peux te lever. Que Dieu te bénisse. Elle connaît Dalo, Yadalo, frère Roland. À cette époque de 89, j'ai passé par les moments les plus difficiles de ma marche chrétienne. J'étais resté avec un seul pantalon, une seule chemise. Et une paire de chaussures que j'avais difficile à mener chez les cordonniers. Tellement ça avait souffert. Et ces jours-là, l'un de mes aînés, l'apôtre Gabriel Veilly, il rentre des Bolobos et il me regarde et dit, Roland, Dieu me dit, viendra un moment dans ta vie, tu resteras très peu de temps à Kinshasa. Tu seras entre 2 avions. Je te vois prêcher à Toronto, je te vois prêcher. Il a cité des villes. Dans mon cœur, je disais, viens au Salara Psychologie, encourager Mouleki na Bonzambe. Dans mon cœur, je dis, Braza Kutuna Kendate, bon, Toronto. Mais c'est même pas ça. Dans mon cœur, j'ai encore ajouté, avant Toronto, on a là, Tisangana, non. Et j'en parlais à un ami. Les 6 derniers mois, je bouge tellement en prêchant que quelquefois, quand je me réveille le matin, avant d'ouvrir l'œil, je dis Nazawapi. Je suis à Kinshasa, à Ottawa ou à Likasi. Quand la révélation arrive, nous avons l'air de tout, sauf de ce que nous sommes appelés à devenir. J'aimerais dire, crois à la révélation de Dieu. Parce que quand Samuel a appelé David, il a prononcé cette phrase célèbre. Il a dit, Israël, voici ton roi. David a dit, roi, moi. Deuxièmement, lorsque la révélation s'invite, elle nous arrive souvent de manière inattendue. Elle nous prend des cours. Elle nous surprend. Troisièmement, la révélation change notre regard sur nous-mêmes. Nous savons désormais où nous sommes
et nous savons où nous allons. Quatrièmement, la révélation crée en nous l'espérance. Elle crée des attentes. Nous commençons à avoir des rendez-vous dans le futur. Je ne sais pas quand et comment cela va se faire, mais je sais que cela va finir par arriver. Quel privilège qu'est d'avoir la révélation de son futur. Que c'est merveilleux de savoir où l'on va. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu prend les risques de te révéler où il t'amène, toi aussi prends les risques de croire qu'il va les faire. Est-ce que je peux le répéter? Si Dieu prend les risques de te parler de où il t'amène, prends les risques de croire en ce qu'il t'a dit. Sois le prédicateur adjoint durant 10 secondes. Répète-la à ton voisin. Répète-la à ton voisin. Mes dernières caractéristiques attachées à la révélation, quelle que soit l'espérance qu'elle crée dans notre cœur, elle ne peut s'empêcher aussi de créer un questionnement. Les genres de questionnements que Marie a eu dans Luc 1, 34. Comment cela c'est? Il a dit que je deviendrai roi, mais Saül est sur le trône. Saül a kolongwa ndenge. Bonga pe na kokoma ndenge. Comment cela se fera-t-il? J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu se débrouiller. Il est tellement fort, il a fait et il va le faire encore. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Deuxième étape après la révélation, c'est la formation. Après avoir révélé sa volonté à David, David est tout excité. Peut-être même il croit que c'est dans une semaine, dans un mois, dans quelques mois qu'il va devenir roi. Ça lui a pris 13 ans. Dites avec moi 13 ans. Dieu se révèle, mais Dieu forme ses rois et ses reines. Parce qu'il connaît l'importance de la formation. Et nous l'avons lu dans Psaume 89 au verset 20. L'abbé dit, et c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, il dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Le terme élevé là en hébreu veut dire formé, éduqué. Il y a des gens à qui Dieu s'est révélé, mais ils sont dans la phase de formation. La formation, on n'aime pas, mais elle est importante. Elle est dure, elle est ardue. Mais sans elle, nous pouvons faire échouer les plans de Dieu. De quoi est-il question? Saül est devenu un roi précipité entre guillemets. Le peuple a poussé les prophètes et les prophètes ont placé un roi qui n'était pas préparé. Et il a commencé à mal se comporter, à quasiment faire dévier les plans de Dieu. Et Dieu se rend compte que Saül ne fonctionne pas bien. Mais Dieu dit, si je remplace les rois non préparés par un autre non préparé, David sera un Saül bis. Alors il préfère garder un roi fou et il prend le temps de préparer un autre. Pourquoi? Parce qu'il sait que quels que soient les dégâts que Saül va faire, le roi préparé viendra bien le corriger. Et il rattrapera. Crie avec moi, prépare-moi. Il y a une sœur qui est en train de pleurer. Nzambe, mansanga tobota ma période moko. Abali déjà. Ebongongai. Dieu voit, tu ne sais pas gérer un budget, bien faire la cuisine. Dieu déjà te prépare, sinon tu feras un aller-retour. Tu vas transformer les frères spirituels en boxeurs. Ils te donnent tous les salaires, les ventes. Tu ne sais pas gérer. Tu as acheté shawarma, barre de chocolat.
Les 20, il t'a donné l'argent, il s'attend à te donner encore les 20. Les 25, tu dis, bon, c'est une oignon. Si tu es assis à côté d'une jeune sœur qui a entre 15 et 20 ans, tu n'as est-ce que tu as soso? Tu n'as est-ce que tu as soso? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les pasteurs Vernon nous disaient ceci: Dieu ne peut pas travailler par nous s'il ne travaille pas d'abord en nous. Et au travers de la formation, le Dieu qui veut passer par nous pour faire des choses, fait d'abord des choses en nous. La préparation, c'est le temps durant lequel Dieu nous donne la forme qu'il faut. Dieu nous fait développer. Temps durant lequel Dieu nous équipe. Il nous donne ce que nous n'avons pas, mais ce dont nous avons besoin. Mais la formation, c'est aussi un temps durant lequel Dieu élague, enlève certaines choses inutiles. Je voudrais mentionner certaines choses encore attachées à la formation. La première, c'est qu'elle est voulue, programmée et orchestrée par Dieu. La deuxième, c'est Dieu qui décide du lieu, des événements et des circonstances qui l'entourent. La troisième, elle est toujours plus longue que la révélation. La révélation dure 2 minutes, mais la formation peut te prendre plusieurs années. Quatrièmement, la formation peut nous donner l'impression d'être contraire à la révélation et même nous éloigner d'elle. Celui qui a eu la révélation, il se retrouve à être mercenaire chez les Philistins. Celui qui avait eu la révélation, dans Samuel 27, versets 1 à 2, il s'est arrêté un jour et dit, sûrement que je périrai un jour par la main de Saül. Il commence à se poser des questions. Autre chose en rapport avec la formation, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Si nous la manquons au bon moment, elle va nous rattraper à un autre moment. Ceux qui ne se laissent pas former avant d'occuper les postes seront formés en occupant les postes. C'est pourquoi je prie que tu laisses Dieu te former. Afin que tu ne deviennes pas un autodidacte en devenant roi. J'aime ce texte où il est dit, toutes les pierres avaient été taillées dans la carrière. Et quand c'est arrivé au lieu de la construction, on les a simplement placées. Taille quelqu'un, afin qu'il soit simplement placé au bon endroit. Mais une bonne nouvelle, la formation n'est jamais éternelle. Elle peut durer, mais il y a un moment où Dieu dit c'est fini. C'est Dieu qui en connaît la longueur et le Dieu qui décide de sa fin. Avant-dernière chose, la valeur de la formation n'est jamais connue et appréciée pendant. Ce n'est qu'après que l'on apprécie. Oh, ça valait la peine qu'on m'efface ça. Ça valait la peine qu'on soit dur avec moi. Dernière des choses, quand la formation semble durer et que les doutes veulent s'installer, Dieu s'arrange pour nous rassurer. Qu'il est de notre côté. J'aime ce texte de 2 Samuel chapitre 1er, versets 1 à 10. La formation de David semble durer. Et un événement se passe. Saül meurt sur les champs de bataille. Et quelque chose qui se passe là m'intrigue. Un jeune homme ramasse 2 choses. Les bracelets du roi ainsi que les diadèmes. En Israël, la royauté était symbolisée par 3 choses. Bracelets, diadème et puis le trône. Et ce jeune homme qui ramasse diadème et bracelet traverse tous les pays, il va chercher David à Tskillag. Il va lui donner, il dit, j'ai eu à cœur de venir te donner. Dans ses doutes, David a la preuve que Dieu le connaît. Il a le bracelet et il a le diadème. Et dans son cœur, il s'est dit, le Dieu qui a donné les bracelets, le Dieu qui a donné les diadèmes, finira par donner aussi les trônes.
Je prie que mon Dieu te fasse un clin d'œil pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié. Est-ce que tu peux crier avec moi? Amen. La dernière étape, c'est l'accomplissement. Il nous a révélés, il nous a formés, et puis finalement il accomplit. 13 ans, durant lesquels David a commencé à se poser des questions mercenaires. Et puis un beau jour, il apprend que Saül est certes mort. Mais écoutez ce que la Bible dit, Ish-Bosheth est devenu roi. Aide-moi à dire à ton voisin, Ish-Bosheth ne tue pas la révélation de Dieu. Si toi et moi on était à la place de David, on a remplacé Saül, Ish-Bosheth ou Wapi. J'aimerais insister auprès de quelqu'un, Ish-Bosheth n'annule pas le plan de Dieu. Et le Dieu de la Bible sait s'occuper de Ish-Bosheth. On lui donne 2 tribus. Et puis finalement, nous avons lu 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 3. Ce sont les anciens qui sont venus vers lui. Ils lui ont dit, même quand autrefois Saül était notre roi, c'est toi qui entrais et qui sortais avec nous. Les commentateurs disent que David a fait ses déplacements entre Hébron et Jérusalem. On vient de le oindre, mais il doit aller occuper le trône. Ça fait 13 ans qu'il a quitté le pays. Ça fait 13 ans qu'il a quitté Jérusalem, ne croyant jamais y retourner. Et puis voilà, la délégation vient les chercher. Quand il s'avance, tout le monde se lève. Ô roi, vis éternellement. David pense rêver. Quand il arrive, il va au palais royal. Les gardes sont au garde à vous. David n'en revient pas. Et quand ils entrent au palais royal, ils voient les trônes. Son cœur bat la chamade. Il s'est dit, je pensais ne plus arriver ici. Et alors que je parle ainsi, les enfants d'Israël ont dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Et quand David arrive au palais royal, il voit les trônes. Il s'avance, son cœur bat. Et je m'imagine quand il s'assied, il dit, enfin. Dites avec moi, enfin. Et Dieu me dit comme un prophète, dans les jours qui viennent, quelqu'un va dire, Il t'a dit, tu deviendras gouverneur de cette ville. Dans quelques jours, tu seras dans ce bureau, tu diras, J'aimerais dire à quelqu'un, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et alors que je préparais cet enseignement, Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui sont ici, qui sont à quelques mètres de l'accomplissement. À quelques mètres. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu crois en cela, aide-moi, dis Amen. Dieu m'a dit, hier soir, j'étais fatigué, mais il m'a dit, Roland, là où tu vas enseigner dans les jours qui viennent, plusieurs verseront des larmes, mais des larmes de bonheur. Parce qu'ils auront vu Dieu accomplir ce qu'il a dit. Ma Bible dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec chant d'allégresse. Quand l'accomplissement s'invite, 3 choses se passent. La première, nous sommes encouragés. Nous sommes encouragés. Et nous savons que Dieu ne parle pas seulement, mais qu'il accomplit aussi. La deuxième des choses qui se passe, lorsque l'accomplissement arrive, nous devenons une référence. Et une source d'inspiration. J'ai grandi à Lausanne. J'ai dit souvent, mon épouse et moi, on vient, elle du pôle Nord, moi du pôle Sud. Et les quartiers où elle a grandi, tous les noms des avenues sont en français. Orangerie, bananier, citronnier. Moi, d'où je viens, c'est Kimbotolotolo. Masangambila. Quand j'ai commencé à venir à la bord, on discutait un jour avec des amis. L'un m'a demandé, Roland, chez vous, il y a une piscine? J'ai dit oui, quand il pleut. Parce que devant chez nous, il y avait un grand ravin qui se remplissait d'eau. Quand je commençais à visiter mon épouse, alors qu'elle était ma fiancée, j'arrivais chez elle, même les chiens étaient francophones. Tu lui parles en lingala et te regardes, c'est comme si tu veux dire, monsieur, tu peux parler en français s'il te plaît.
quand Dieu a fait avec moi tout ce par quoi je suis en train de passer, ma mère me dit, Roland, dans les quartiers où tu as grandi, on ne prie plus le Dieu d'Abraham. On ne prie plus le Dieu d'Isaac. On ne prie plus le Dieu de Jacob. On prie le Dieu de Yadalo. Ils ont vu ce que Dieu peut faire, que mon Dieu accomplisse, afin que dans ta famille, tu deviennes une référence, dans ton quartier, dans ton école et dans ton université. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Mais quand Dieu accomplit aussi, il a des attentes vis-à-vis de nous. Il a dit, je choisis David, il accomplira toutes mes volontés. Quand Dieu nous amène à l'accomplissement, il a à cœur que nous puissions implémenter sa feuille de route. Et David l'a fait. Il a instauré la justice. Il a fait retourner l'arche, chose à laquelle Saül ne pensait même pas. Il a établi un culte éternel. Je prie que quand Dieu va transformer les bergers, la bergère, que tu es en reine ou en roi, que tu fasses ce qu'il a voulu. Mon message serait incomplet si je m'arrêtais là. Et pasteur Laude, si les musiciens peuvent s'avancer, ils vont nous conduire durant 5 minutes tout à l'heure. Le Dieu qui se révèle, le Dieu qui forme et le Dieu qui nous amène à l'accomplissement a des attentes. Et c'est là où je veux dire, l'accomplissement est un couteau à double tranchant. Autant ça fait du bien à Dieu, autant ça permet qu'au travers de nous, des choses que Dieu a voulu s'accomplissent. Mais l'accomplissement peut être un piège. Ça peut nous transformer en quelqu'un d'autre. L'ex-berger qui connaissait les limites établies par Dieu quand il était berger. Il a voulu toucher à Saül en coupant les pans de son vêtement. Là-bas, il dit, son cœur s'est mis à battre. Il dit, je ne veux pas toucher. Il y a des choses que les bergers respectent, que des fois les rois ne respectent plus. Mais quand il devient roi, il voit la femme d'autrui, femme de l'un de ses lieutenants. Il pose la bonne question, lui donne la bonne réponse, mais il a la mauvaise attitude. De qui était l'épouse? d'Uri. Celui qui connaissait les limites établies par Dieu et qui ne voulait jamais les dépasser. Désormais, les limites, c'est pour les autres. Amenez-la moi. La Bible dit ce qu'il a fait déplu à l'Éternel. Je prie que quand Dieu va t'amener à l'accomplissement, que tu restes le même. Qu'il est triste de voir, c'est un profil qui plaît à Dieu, qui nous transforme des bergers en rois. Et quand nous devenons rois, nous cessons d'être les profils qui a plu à Dieu. Je prie que tu restes la même personne. Je prie que quels que soient les degrés d'élévation, que tu ne changes jamais. Je suis allé dans un pays de l'Afrique australe. J'ai trouvé un homme qui est présenté comme étant la deuxième fortune du pays. Il a des milliards. Dans l'enceinte de l'église, j'ai vu la voiture, une Rolls. Et le pasteur m'a dit, il en a deux. Mais le pasteur m'a dit, il n'a jamais changé. Il est toujours membre du protocole de l'église. Le pasteur m'a dit, il y a 6 mois, il a payé et l'armée et les fonctionnaires parce que l'État n'arrivait pas pour voir sa fortune. Mais chaque dimanche, il a un veston rouge. Donne-nous des gens qui, quelle que soit la royauté, vont garder un profil. Ma Bible m'a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes. Il arrive des fois, Dieu nous donne certaines choses. Il voit jusqu'où tu peux être fidèle et il t'ajoute. J'aimerais dire à quelqu'un, les bénéfices là de 100 000, c'est rien. Il veut te faire arriver à 1 million. Si tu cherches 100 000, il va t'amener plus loin. Tape ta poitrine et dis, aide-moi à être fidèle. Mais je termine. Si Dieu voit les rois qui est dans le petit enfant, quand nous devenons rois, il faut tuer les petits enfants qui est dans les rois. Je voudrais insister. Si le Dieu de la Bible voit les rois dans l'enfant,
Mais Dieu n'accepte pas que le roi garde l'enfant encore. Deux problèmes avec l'enfant. L'enfant n'a pas un jugement exercé. Il ne voit pas loin. David, quand il va avec Bathsheba, il ne voit pas loin. Il voit le plaisir immédiat. Deuxième chose avec l'enfant. L'enfant fait ce qu'il pense par instant. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu deviens roi et que tu ne tues pas l'enfant qui est dans le roi, l'enfant va tuer le roi. Et quand Dieu voit que dans le roi il y a l'enfant, nous l'avons lu, Dieu suscite Absalom. Je ne vais pas rester longtemps. La révolte d'Absalom a duré 4 jours. Où Dieu, durant 4 jours, a cessé de faire un roi celui à qui il a parlé de la royauté. Le but, ce n'était pas de les détruire. Le but, c'était de les corriger. Seigneur, s'il y a un David qui est en train de dévier, si je dis en français, ça ne sera pas bien. Kolo, nyongaye. Kolo, betaye. Kolo, fiakulaye. Poazonga nansela. Après les 4 jours, le roi est revenu dans le parcours et il a bien fini. Que Dieu bénisse sa parole.